Dieu, un épisode autour du pays elfique qui n'est pas nul. Ouh, comme quoi tout peut arriver. En fait, je vais même le dire, je pense que c'est mon épisode préféré jusqu'à présent. C'était une putain de surprise, je vous cache pas. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça vienne comme ça, mais punaise. C'est le premier épisode où honnêtement j'ai pas énormément de mauvaises choses à dire. Bon, il y a toujours les problèmes habituels de la mise en scène qui est un peu grossière par moment qu'on retrouve, comme par exemple au tout début il y a une course-poursuite avec un voleur et il faut que Griff fasse un petit peu l'andouille. Il y a pas mal de moments où on doit forcer un petit peu ces espèces de gags à la con, enfantin qui gênent un tout petit peu le ton. Il y a toujours ces problèmes-là, hein, les problèmes aussi de visuel, d'animation qui ont pas bougé, hein, même si on s'y fait avec le temps. Donc ouais, je peux pas appeler ça un grand épisode ou quoi que ce soit, mais c'était sincèrement très sympathique à regarder. Et j'avais pas grand chose à redire, à trouver à redire là-dessus. Donc bravo, hein, bravo. Alors ça commence sur un groupe de braconniers elfes noirs qui s'attaquent à des Félinor, hein, donc c'est des créatures qui sont de la même race que Lionfeu, hein, donc une espèce de gros tigres particuliers, qui ont tous un pelage différent en fait. Je sais pas trop, c'est comme des perroquets ou des papillons ce truc là quoi. Genre la couleur du pelage, ça se décide au pif à ta naissance. Vous voyez quoi, c'est un petit peu bizarre d'un point de vue logique, biologique ce truc là. Mais bon, c'est un détail, hein, vraiment un petit détail de rien du tout. Et ouais quoi, on découvre que ouais, ils capturent ces créatures-là pour faire certaines choses, hein, grâce à une espèce de chaman qui a le pouvoir d'hypnotiser un petit peu les Félinors en question. Ils ont capturé au tout début donc une mère et son enfant. On enchaîne sur nos légendaires Alizia cette fois, qui poursuivent un voleur qui leur a piqué l'épée de Razia. Parce que, ouais, ça aussi c'est un détail, mais normalement ce genre de truc c'est censé être super lourd à porter. Bon, ils vont trouver une excuse à pourquoi il a fait ça, mais je comprends pas pourquoi il a particulièrement piqué l'épée de Razia alors qu'il aurait pu essayer de piquer l'épée de Danaël. Elle est en or, tout ça, ça aurait été plus logique. Je sais pas, c'est un détail. Voilà, j'essaie de trouver les petits détails à redire histoire d'épicer un petit peu cette réaction. Ouais, il se fait rattraper par Griff non sans mal. Après donc un petit peu de moment gag un peu forcé. Et on finit par se rendre compte que ce type, ça s'appelle Débine. Ouais, c'est son nom, quoi. Il est assez connu dans le pays elfique. Et voilà, Chimie le reconnaît tout de suite, et s'il arrivait à fuir un petit peu, à se débrouiller un petit peu face aux légendaires, surtout en ayant piqué une épée de ce poids-là, c'est parce qu'il portait une dent de Félinor, qui, si elle est enchantée, peut donner une dextérité et une force accrue. Voilà pourquoi il est arrivé à s'en sortir aussi bien. Mais bon, il n'a pas eu de chance, parce que c'est apparemment sa réputation, c'est le voleur malchanceux. Ok, il y a tout un lore autour de ce personnage apparemment, c'est un détail ça aussi. Voilà, mais sinon, c'est un détail également que je tiens à préciser, mais les elfes noirs, ça n'a jamais été particulièrement introduit dans la BD ou quoi que ce soit, c'est un truc qu'on nous balance comme ça. Mais voilà, maintenant ça existe, les elfes noirs, hein, le truc typique, il y a les elfes qui sont du côté du bien, les elfes noirs qui sont pas gentils. Enfin, c'est comme ça qu'ils le montrent, hein, apparemment, parce que tous les elfes noirs qu'on voit sont des connards, hein, donc ouais, et c'est un peu facile. Je trouve que si vous vouliez dépeindre différentes races, il y avait déjà une race présente au pays elfique qui aurait pu correspondre à ce genre de pratique, c'est-à-dire les Piranhis. Hein, les Piranhis qui n'apparaissent pas du tout dans cette série, en tout cas pas pour l'instant. Vu qu'il n'y a que 3 épisodes, je pense qu'ils apparaîtront jamais. Mais voilà, on aurait pu juste dire que ce sont des représentants des Piranhis, c'est-à-dire pas tous les Piranhis qui s'occupent de ça, et ça aurait été un bon rappel à la BD. C'est un peu bizarre qu'ils aient pas fait ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail, une fois de plus. Que des détails, que des détails. En tout cas, voilà, en voyant la dent de Félinor à son cou, il y a Chimie qui commence à avoir quelques craintes pour son lion-feu chéri, parce que voilà, ça se trouve, cette dent pourrait lui appartenir, et donc ce serait pas super bien. Pas super, donc il décide de ramener ce voleur aux autorités et d'enquêter un petit peu sur ce qui se passe avec les Félinor. Très vite au pays elfique, Chimie part retrouver son lion-feu, ce sont des retrouvailles plutôt jolies, hein, plutôt mignonnes. Il y a Griff qui fait une petite remarque, ah c'est reparti pour 1 heure de papouille, il y en a qui ont de la chance.
C'est assez dingue que vous souligniez la relation Griffe-Chimie, toujours par besoin de comparaison avec Lyon-Feu. C'est très bizarre quand même, je trouve. À nouveau, est-ce que vous voulez insinuer que Griffe se sent le besoin d'être un peu son animal de compagnie aussi? C'est un petit peu bizarre, quoi, que vous insistiez là-dessus. Enfin bref, quoi, Chimie et Lyon-Feu se sont trouvés. Il va jouer un rôle important cette fois. Il va pas juste apparaître une minute à la toute fin de l'épisode, ce coup-ci. Et, ouais, il va les aider à pister la trace des braconniers. Hein, qui s'en sont pris au Félinor, donc en suivant des pistes, en reniflant un peu le coin. Et oui, au bout d'un moment, ils emprunteront un chemin qui passera par une espèce de crevasse qui est un peu délicate à passer, avec une brume qui se forme. Donc, c'est la configuration typique pour foutre un petit peu la merde dans notre groupe, puisqu'ils se feront attaquer par des rats géants à un moment donné du côté de Griffe et Jadina. Griffe défendra un petit peu Jadina, mais ce faisant, il finira par tomber de la crevasse. Et à nouveau, c'est censé être une perte grave, hein, et ils savent pas s'il a survécu ou pas. Bon, ils se disent, il a sans doute survécu, mais ils le retrouvent pas après, hein, puisqu'il est tombé et il est pas facile à retrouver dans ce brouillard. Et ouais, ils font qu'on insiste un petit peu sur la mise en scène gaguesque lorsqu'il tombe. Dommage, vraiment dommage, hein. Ça casse un petit peu, ça gâche un tout petit peu l'immersion. Mais bon, il se fera retrouver en premier par les braconniers, malheureusement pas de chance, qui décideront de le capturer en voyant que c'est un légendaire et en se préparant un petit peu à l'attaque du légendaire. Ils osent bien, hein. Ces gars-là, quoi, ils voient que les légendaires en ont après eux, ils se disent « Ok, très bien, ça me dérange pas, allez, on va les combattre. On a des couilles. » Ah, c'est peut-être des connards, mais au moins ils ont les tripes, hein. Ouais, on va avoir un autre passage où ce coup-ci ce sera Lyon-Feu qui sera attiré par la chamane, puisque à nouveau elle a son espèce de pouvoir magique qui lui permet un petit peu d'hypnotiser les Félinor, et elle finira par capturer Lyon-Feu également. Donc Chimie se retrouvera un petit peu seul et un peiné d'avoir perdu ses deux félins préférés. Et à côté de ça, on aura donc Griffe qui se réveillera dans une cage qui ne sera pas gardée. Il a de la chance, hein. Ils sont que 3 aussi les braconniers, il faut dire, hein. Donc c'est un peu compréhensible qu'il ne surveille pas en détail ça, mais ouais quoi, ils ont pas fait gaffe au fait que c'était un légendaire et qu'ils pouvaient un petit peu forcer le passage, et c'est ce qu'il fait quoi, en forçant un petit peu la cage et en la faisant se retourner pour atteindre un espèce de levier pour crocheter la serrure, ce qui est plutôt malin en termes de mise en scène. Voilà quoi, ma cage est trop éloignée d'un objet qui me permettra de sortir, hop, je la fais se renverser avec ma force. Ça va, hein, moi je trouve que c'est plutôt malin comme mise en scène. J'ai pas vu ça souvent dans ce genre de cas, donc cool. Il finira par s'échapper in extremis avec le petit Félinor qui a été capturé au début en laissant sa mère derrière malheureusement. Mais voilà, grâce à ça, il est au courant de ce qui se passe en voyant Lyon-Feu être également capturé et en rejoignant les autres. Et avec ça, maintenant que Griffe est de retour, il se décide, tiens, on va foncer sauver les Félinor adultes et lutter contre ces saletés de braconniers. S'ensuit de l'action qui est à nouveau pas sensationnelle, mais c'est pas la pire qui soit, hein. Ils leur balancent des rochers, les rochers sont découpés, on se protège, etc. Ils utilisent un petit peu leur capacité, nos légendaires, pour ça. Et à la fin, quoi, on empêche un rituel de se faire de la part de la chamane qui s'apprêtait à faire je sais pas trop quoi. Et compter les foutre en morceaux. Je ne sais pas ce que c'était prévu de faire ce rituel, mais voilà, elle était en train de faire un rituel et Chimie l'arrête juste à la dernière seconde pour empêcher que ça vire mal. Et à la fin, quoi, elle se décide d'utiliser son pouvoir pour contrôler jusqu'au bout les animaux et les faire attaquer, nos légendaires. Mais grâce aux liens spéciaux qu'ils ont, Lyon-Feu avec Chimie et la mère Félinor avec son petit, ils sortent de cette hypnose et s'attaquent à la chamane pour la défaire de son bâton, et ça permet à nos héros de capturer ces méchants-là. Et donc ça se termine avec Griffe qui est un petit peu triste d'avoir abandonné son petit compagnon Félinor avec qui il a passé quelques heures. En comprenant un petit peu pourquoi Chimie est attachée à son Lyon-Feu maintenant. C'est mignonnet, c'est honnêtement plutôt réussi. En toute sincérité, ça fait plaisir de voir ce genre de petit scénario, à part, une fois de plus, du grand combat contre le méchant mégalomane qui veut dominer le monde ou le détruire. Ça change.
Et ouais, ça fait 3 ou 4 épisodes comme ça, surtout deux de la suite, où on a une configuration un peu différente. C'est plaisant ça montre que ce sont des héros qui sont prêts à aider dans tous les cas possibles, pas juste contre leurs grands méchants attitrés, quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et 2 épisodes d'affilée où on fait des configurations qui sortent du lot et qui sont pas mal mis en scène dans l'absolu, qui sont suffisamment prenantes pour qu'on veuille les suivre, punaise, c'est vraiment rafraîchissant. On les met en conflit contre des braconniers pour sauver une espèce animale en danger. C'est la première fois qu'on voit ça, ça montre qu'ils sont une fois de plus très flexibles, hein, qui sont vraiment totalement ouverts à aider quiconque en a besoin pour ça. Moi, j'ai été pris là-dedans. Il y avait très peu de fioritures, il y en avait quelques-unes malheureusement qui empêchent cet épisode d'être particulièrement grand ou quoi que ce soit, mais il était vraiment pas mal. J'ai bien apprécié. Et en dépit des problèmes techniques habituels, c'était très cool à voir. Et je sais pas, 2 épisodes, même 3 épisodes comme ça, où je suis plutôt surpris et content de voir ce qu'on me donne. Mais continuez, hein, si ça se termine là-dessus, si ça se poursuit comme ça, j'aurai une dernière impression assez élevée de cette série, hein, pas non plus sensationnelle, mais assez élevée quand même. C'est tout ce que j'espère, il reste que 3 épisodes, ce serait cool que ça se poursuive comme ça, histoire de donner une bonne dernière impression, ce serait vraiment cool que ça fasse ça. C'est tout ce que j'espère pour ce qu'il reste. À bientôt pour l'épisode 24, bye.